Salut les copains, c'est Volvi. Et c'est Volvi pourquoi? Bah c'est Volvi pour des petits conseils, bah oui, c'est Volvi conseil. Volvi vous file un coup de main. Alors, j'ai fini le bois maudit, l'aventure PVE. Ça m'a pris pas trop de temps en vrai au niveau du gameplay. C'est beaucoup plus simple que je trouve les Dungeon Run à l'époque, mais il y a quand même quelques petites techniques et j'ai vu sur certains groupes Facebook que certains avaient des problèmes. Donc voilà, je viens vous filer un petit coup de main. C'est pas comme à l'époque avec Arthas, etc. où il fallait faire du build, mais quand même. Du coup, premier conseil que je vais vous donner avec ce petit mode aventure. Alors on va brancher ça juste pour que j'ai les classes devant moi. C'est qu'il y a un ordre dont ils sont mis. Vous voyez, la pisteuse, canonnier, maître chien, trafiquant. Les quêtes sont dans ce sens. Je conseille grandement de le faire dans l'ordre. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis intimement convaincu que ça va crescendo au niveau de la difficulté. La pisteuse avec Tess, c'est vraiment très simple parce que son pouvoir est pété. Ce que je peux vous donner comme conseil, moi je l'ai réussi du premier coup, hein, et le truc en fait c'est que son pouvoir, s'il n'y a pas eu de sort joué, il vous donne un caillou. Le caillou c'est pour 0, ça fait 1, c'est un Moonfire en fait. Mais par contre, on lui propose dans son draft une carte qui est, je crois que c'est une 2-6, quelque chose comme ça, enfin un truc avec immensément des PV pour 3. Et à chaque fois que vous jouez un sort, ça donne plus 2 de spell power. Du coup, vous jouez votre premier caillou, il fait 3, votre deuxième caillou, il fait 5, et ainsi de suite. Et du coup, le truc que j'ai fait avec Tess, c'est que j'ai fait pas mal de tour 1. Tour 1, je fais un pouvoir. Tour 2, je fais pouvoir. Parce que oui, il faut absolument prendre le truc qui fait votre pouvoir à 1. C'est pété. Vous pouvez le faire 2 fois. Du coup, j'ai essayé de pas jouer de spell tant que possible. Faire plein de cailloux. Avoir une main qui se retrouve à 9 et où on est obligé de jouer une carte chaque tour avec plein de cailloux. Et à un moment, on regarde l'adversaire, on lui dit hé, pan. Ça marche plutôt bien. De toute façon, voilà, son pouvoir est pété. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. C'est vraiment le pouvoir le plus fort et on parlera après. C'est celui qui va vous permettre de péter le jeu sur le défi final. Donc c'est vraiment simple. Le canonnier avec Darius Crowley. Alors plusieurs choses. Comme si vous jouez, vous l'avez vu. Le canon, c'est la base. C'est pas très fort à la base en fait. Ce canon, c'est 1 pour 2 sur quelque chose en face, donc en soi de base c'est moins bien qu'un ping par le fait que ça se remet, mais le truc c'est que vraiment je suis pour le buff du canon. Vous avez une créature qui peut vous mettre 2 canons, vous avez un truc qui fait que vos canons font 2 points de dégâts, vous avez un truc qui fait que vos canons réduisent de 2 les cartes dans votre main, une carte dans votre main à chaque fois que vous jouez. Moi franchement pareil, je l'ai tombé du premier coup et je suis parti full canon. Pour lui vraiment go full canon, ne vous posez pas de questions, mettez des canons et franchement ça fait le café quoi. Pareil son Nemesis c'est pas très fort, c'est ok hein, donc à partir du moment où en fait vous avez les canons, à partir du moment où ils font 2, où vous pouvez en faire 2 sur le terrain, l'utiliser plusieurs fois, si vous gérez bien votre placement, vous allez faire une value qui est énorme en fait. Et beaucoup de mobs de cette aventure sont franchement prenables à la value. Il y en a quelques-uns où c'est plus compliqué, mais la plupart c'est ok. Donc c'est vraiment très correct. À savoir, faites attention au placement, c'est-à-dire que quand vous avez le même nombre de monstres en face de vous, ça va tirer en face. Si vous en avez un de plus ou un de moins, et que vous avez votre canon qui est entre deux, ça va tirer des deux côtés. Donc faites très attention, c'est vraiment un jeu de placement, et c'est assez intéressant à jouer, c'est assez rigolo, mais voilà, c'est assez simple. Le troisième, le maître chien, est un peu plus dur.
Mais malgré tout, pareil, vous avez des buffs qui sont très intéressants avec lui. Notamment le fait de donner plus d'attaque au limier de son pouvoir héroïque. Si vous les mettez à 3, ça fait des cahuètes. Vous pouvez leur donner plus de HP. À des moments, vous pouvez faire des 3-3 rush pour le prix d'un pouvoir héroïque de paladin. Autant le dire, ça gagne des games. Donc pareil, full pouvoir héroïque. C'est un petit peu le thème sur ces trois là. On l'a vu, on a récupéré quelques-unes des anciennes cartes, genre la cape d'invisibilité, etc. Mais là, les trucs qui boostent les pouvoirs héroïques, en tout cas sur ces trois là, parce que pour Toki c'est différent, il n'y a rien qui lui booste vraiment son pouvoir héroïque. Sur ces trois là, les trucs qui boostent les pouvoirs héroïques sont vraiment pétés. Les pouvoirs héroïques sont bien, et les buffs les rendent totalement starbé quoi. Donc vraiment vraiment mon conseil c'est aller full là-dedans, et franchement c'est pas bien compliqué hein. C'est pas bien compliqué. Le maître chien, je l'ai raté une fois, je me suis fait péter par le boss là qui fait des 1-3 et qui vide votre board parce que j'avais pas assez de dégâts dans mon deck et j'avais plein de petits trucs, ce qui était pas ouf, mais bon. C'est pas grave, c'est passé beaucoup mieux la deuxième fois, parce que la première fois en fait j'étais parti sur autre chose que le pouvoir. En fait les limiers 3-3 ça fait le café. Et il y a Toki que je trouve largement la plus dure à passer. Pour plusieurs raisons. 1, son pouvoir héroïque est nul. Enfin, nul, non. Parce que vous pouvez l'utiliser de manière intelligente en allant voir quels sont les pièges que peut-être votre adversaire a joué, en relançant peut-être un tour parce que votre Leroy n'a pas proc, votre Natpagle n'a pas proc, vous voulez le faire procer, les trucs aléatoires sont partis du mauvais endroit, vous voulez faire autre chose. Ouais. Mais le problème en fait c'est que justement il y a ce problème là. C'est que c'est un truc, c'est un retour en arrière pour... Et si ton aléatoire t'a pas plu, relance-le. Mais le problème c'est que malgré tout, il vous propose beaucoup d'aléatoires. Parce qu'on te dit, ton pouvoir c'est... Hey, si ton aléatoire te va pas, relance-le. Le souci que j'ai trouvé avec Toki, c'est que régulièrement, vous pouvez tomber sur un double... moment où vous allez avoir un très mauvais aléatoire, peut-être un aléatoire encore pire que le premier, quoique, enfin, en général, il faut pas relancer tout le temps, hein, mais vous allez avoir double mauvais aléatoire, et votre deck n'a que ça, parce que les plupart des choix sont vraiment ça, hein. Il y a plein de trucs comme ça, que ce soit chez les élémentaires et les booms et les machins. Donc c'est dur, et en plus, son Némésis, qui est elle-même, en fait, Toki du futur, je l'ai trouvé vraiment hardcore. Pour plusieurs raisons. Elle déconne 0 et commence à vous dropper des trucs vraiment très forts très vite. Commence à 3 de mana et elle met sa quête qui fait le double tour et derrière elle rebalance des trucs direct. Elle a des géants. Elle a donc la quête du mage et elle peut relancer un tour, donc il y a des chances que ça arrive et c'est un peu chaud. Et le plus gros problème, c'est qu'elle a une carte dans son deck qui dit que vous relancez la partie, mais vous gardez vos HP. Donc en gros, à n'importe quel moment, vous vous dites, ok, je suis bien, j'ai pris le board, je lui ai géré ses trucs, et là elle fait, non, on relance la game, mais par contre tous les PV que t'as perdus, tu les as quand même perdus. Ok ta mère. Donc vraiment je la trouve très dure comparée à tout le reste. Franchement ça m'a pris 3 fois pour réussir avec Toki. Et les 2 premières fois je me suis fait péter par la Toki infinie. Parce que j'avais pris quelques dégâts, je m'étais fait gratouiller, et puis elle a relancé la game, et j'étais là genre, ok d'accord. Et derrière elle m'a ressaucé la gueule quoi. Donc c'est pas très cool. Du coup, un conseil avec Toki, ce que j'ai
vraiment apprécié avec elle et qui m'a vraiment fait du bien et m'a permis de gagner la deuxième de manière assez simple, c'est le fait de doubler les HP. Parce que du coup j'avais plein de HP et je ne me suis pas fait gratter trop en fait, un petit peu mais pas assez, il me restait quand même 50 HP quand elle a relancé le truc. Et voilà, suffisait de gagner une deuxième fois en fait. Une fois qu'on a compris comment gagner la partie, comment faire, c'est simple. Le problème c'est que c'était ce double fois, c'est un peu gênant. Mais du coup, quand on a compris comment gagner une fois, il faut gagner deux fois. Bah quand vous lui donnez, bah, du coup j'ai double HP, ça s'équilibre. Mais doubler plus doubler égale fort hein. Bon, et deuxième truc, il y a totalement un truc pété. Il y a un truc pété. Il y a un truc pété, il faut le prendre. C'est pété, mais de type pété. C'est le temps x2. Le temps x2 qui vous double votre premier sort. C'est totalement cassé. C'est cassé. Ne cherchez pas plus loin, c'est cassé. Rien que, voilà, votre premier sort, à chaque fois, il va être doublé. Vous allez faire un portail, ça va vous donner 2 trucs à -3. Vous allez faire une glyphe, vous allez pouvoir choisir un truc, avoir un deuxième truc gratuit. Vous allez pouvoir faire des, je sais pas, des arcanes missiles à 6. Vous allez pouvoir faire double flame strike. Ça peut arriver, bla bla. Ça, c'est vraiment pétasse de ces pétasses. C'est à mon avis le truc le plus pété qu'il y a. Et on va beaucoup l'utiliser, notamment dans la deuxième partie du donjon. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce donjon? Si vous n'avez pas encore fini ces 4 là, quand vous avez fini les 4, ça débloque la deuxième partie. La deuxième partie c'est Agatha. Du coup, hop là, on repart en arrière. Hop là, que vous voyez mon petit coffre il est ouvert à moi. Voilà, Agatha. Alors, je vais vous montrer. Et je vais rester dessus, on va pas faire du gameplay, hein, parce que j'ai envie que la vidéo reste courte. Mais juste pour vous montrer ce qui se passe. Le principe d'Agatha, c'est que vous êtes 4 héros contre Agatha. Et comment ça se montre, ces 4 héros? C'est que vous commencez avec le maître chien chaud. Voilà, on va dire qu'on s'en fiche du mulligame. Et vous allez voir, les 3 cartes de héros vont être ajoutées dans ma main. Et pan. Voilà. Vous voyez, vous avez plein de héros. Ici, vous avez un choix. Je crois, hein, je l'ai... Agatha, pareil, il m'a fallu 3 fois pour la battre. J'ai perdu 2 fois. Je crois que tous les choix sont les mêmes. Moi, ce que je conseille, c'est avec chaud, parce que par contre, si vous avez ça qui à chaque fois va faire des PV, c'est des héros, vos PV ne sont pas remis, c'est pas à chaque fois des héros avec des PV, c'est 30 PV pour tout le long. Elle a 100 HP, elle a son pouvoir, voilà, c'est le master héros, hein. Littéralement, hein, c'est le pouvoir du master héros qu'il y a dans The Witchwood. Donc ça va être long. Vous allez vous battre pour longtemps. Donc moi, ce que je conseille sur ce premier pic, c'est la trousse de premier soin. Ce 2 PV à tout le monde, que ce soit vos alliés ou votre héros, je trouve ça pété. Qu'est-ce que font les petits copains? On a Toki. Toki, elle coûte 3, elle inflige 3. Et moi, je conseille totalement de les jouer dans l'ordre. Si ça coûte 3, 5 et 8... c'est peut-être pas les dropper sur tour 3, les dropper sur T5 ou les dropper sur T8, mais je conseille de les jouer dans ce sens-là. Pourquoi jouer Toki en premier? Parce que avec Toki, vous pouvez avoir temps x2. Temps x2, c'est pété, c'est pété. Si je l'ai pas assez dit avant, temps x2, c'est quoi chez toi? C'est pété, c'est bien. Du coup, on prend le temps x2. C'est obligatoire. Ensuite, on a Darius Crowley. Alors que je me gratte l'oreille. On a Darius Crowley. Là, le pouvoir est peut-être le plus anecdotique, celui où je pense que c'est pas nécessaire de l'avoir. Le truc moi, ce que j'ai choisi, c'est le plus PV à mes bêtes. Il y a le truc aussi qui fait que vous récupérez une arme à chaque fois que votre arme se casse, qui peut être ok pour finir plus vite. Moi, je l'ai pris une première fois, ça m'a pas marché, et quand je l'ai battu, en fait, j'avais pas d'arme au moment où on m'a donné le choix, et j'ai préféré prendre les PV. Et
Et pour tout vous avouer, je l'ai battu à la fatigue, Agatha. Donc, je pense quand même que le prendre une arme est totalement ok. De pouvoir pas forcément aller à la fatigue et taper, c'est utile. Et vous avez Tess Gristet. Et sur Tess Gristet, le pouvoir à prendre, c'est le même dont je vous ai parlé. C'est absolument le pouvoir qui dit, votre pouvoir coûte 1, vous pouvez le faire 2 fois par tour. Parce que une fois que vous avez ça, le fait est que vous allez avoir du soin, jouer plein de sorts. Avec Toki, notamment, si vous pouvez essayer avec les cartes mages de récupérer... Ah oui, parce que ce que je vais pas parler, c'est que le deck, ici, vous avez les tacs cartes chasseurs, parce que c'est là. Mais quand vous jouez Toki, ça met les cartes mages, enfin les cartes de Toki. Quand vous mettez Crowley, ça met les cartes de Crowley. Et quand vous mettez Tess, ça met les cartes de Tess. Hein. Votre deck se remplit. Vous perdez pas les cartes chasseurs si vous changez. Vous approchez pas plus de la fatigue, vous cramez pas des cartes de votre deck. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le faire. Le fait est que si vous avez tant x2 et que vous avez Tess Gristet, vous allez pouvoir à un moment regarder Agatha. Hop là, et je me regratte l'oreille encore une deuxième fois. Vous allez regarder Agatha et vous allez dire: et Agatha, dis-moi, j'ai tous les sorts que je veux, parce que j'en découvre 2 par tour. Et le premier il est doublé. Qu'est-ce que tu dis de ça? Les gars, vous vous rendez pas compte? Double grenouille, parce qu'il y a de la grenouille. Double chip, de l'execute, de l'écho. Il faut vraiment... Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que... Une fois tout ça, j'avais mon truc qui me soignait. Donc, je tankais tous les tours. Parce que elle a une arme qui vous tape à 3. Je soignais 2. Les éventuels taunts, les créatures que je posais sur le terrain. Agatha allait taper dedans. Ça me permettait de rester toujours à 30 HP. Vous avez votre temps x2. Vous avez votre truc découverte. Mais voilà, hein, vous êtes tranquille. Elle va poser... Au bout d'un moment, en fait, elle va avoir 10 cartes en main. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va lui mettre des cartes pas très fortes dans la main au fur et à mesure. Ces cartes pas très fortes, elle va pas forcément les utiliser. Elle va préférer faire les meilleurs plays, l'IA. Elle va pas se vider la main juste pour se vider la main. Du coup, à des moments, elle va se retrouver avec 10 cartes en main. Elle va jouer un sort. Enfin, elle va jouer une créature. Et elle va récupérer une autre carte en main. Du coup, elle va se cramer les cartes au bout d'un moment. Au moment où elle fait ça, elle est obligée de jouer ça et de jouer un spell. Elle va pas pouvoir jouer pour pas se cramer des cartes en fait. Parce que sinon, si elle se crame des cartes, bah elle est dans la merde. Mais oui. Donc l'IA va essayer de faire une créa, récupérer le truc et jouer un spell. Ce qui, en général, va lui vider énormément sa mana. Elle va pas pouvoir en jouer énormément. Et à partir du moment où vous êtes capable de gérer tous les tours, en disant bah écoute, ah ben là j'ai un execute, hop là, ah bah là j'ai un chip, hop là, ah bah tiens un flame strike, hop là, je vais prendre ça, bon bah flame strike ça met 8, paf paf, hop là, ah bah chip ton Adronox, ah bah chip ton Roi Lich, ah bah... Vous allez la regarder et faire, je suis tranquille. C'est à mon avis la meilleure manière de battre Agatha, c'est vraiment de la regarder et de dire bah j'ai des pouvoirs héroïques pétés, je vais les utiliser. Il faut pas attendre plus que nécessaire. Malgré tout, il faut pas tout craquer trop vite. Par exemple, souvent, très tôt dans la partie, elle fait des gangsters. Toki, elle vient mettre les gangsters, parce qu'oubliez pas, Toki, elle met 3, Darius 5 et Tess 8 à tout le monde. Même vos créatures, faites attention, pas ultra value des créatures et faire des value trade à la con, juste parce que... non, ça va les mettre à tout le monde. Donc voilà. Il y a plusieurs choses en plus comme petit conseil que je peux vous donner. Petit conseil numéro 1, faire attention à jamais avoir un énorme board. Elle a un spell qui vide le board, qui fait néant, grosso merdo. Et qui invoque une créature XX, où X est l'attaque, où X et X sont l'attaque et la défense des créatures qui ont été tuées. Donc par exemple, vous avez 2 11-11. Ça tue les deux, ça fait une 22-22. Il n'y a pas masse dans le paquet de cartes de base, il n'y a pas masse de kiloto. Il n'y a pas masse de trucs.
Agatha a du chip, vous pouvez récupérer des cartes, Agatha du X, vous pouvez récupérer des chips, vous pouvez récupérer des choses comme ça, vous pouvez récupérer de l'execute, il n'y a pas de problème. Vous avez plein de cartes qui font des trucs funky pour pouvoir faire ça, mais vous n'avez pas de base dans le paquet. Tess a une, comment ça s'appelle, une Villepine. Mais il n'y a pas énormément de ça non plus. Donc essayez de toujours avoir un board présent pour dire regarde, fais des choses, réponds à mon board, mais jamais un board énorme pour pouvoir tuer une créature. Si vous avez, je sais pas moi, par exemple une boule de feu, pouvoir essayer de faire double boule de feu dans le truc. Alors faites attention, hein, parce que la deuxième cible est toujours faite au hasard, donc il faut faire attention à ça. Mais voilà, il y a des cartes qui ne font pas, voilà, qui ne ciblent pas et qui posent pas ce problème. Donc voilà, moi ce que je conseille, je le rappelle, c'est jouer les héros dans l'ordre. L'ordre dont ils vous sont proposés aussi contre Agatha, c'est très correct. Prendre le soin, le temps double, le double pouvoir. Vraiment fort. Notamment parce que le double pouvoir, je me suis fait avoir une fois parce que en fait, j'ai failli l'avoir la deuxième fois. Mais j'avais pris beaucoup trop de dégâts en début de partie. Parce que au bout d'un moment, le fait de pouvoir récupérer avec le pouvoir de Tess appel de la nature et avoir un appel de la nature doublé, parce que double feur, double bidule, double machin, à chaque fois vous lui dites bah j'espère que t'as une zone. Et au bout d'un moment, bah elle en a plus et vous commencez à prendre totalement le pouvoir. Et du coup vous allez tout le temps aller dig pour ça. Faites très attention parce que par contre vous pouvez vous retrouver avec votre main remplie. Donc si vous avez rien qui vous intéresse dans les cartes proposées, prenez une carte qui va pas vous poser de problème. Par exemple, pas de trucs genre double vue ou des pioches ou des choses comme ça. Sinon vous allez aller à la fatigue avant elle. C'est pas ce dont vous avez envie. Et ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vois pas grand chose de plus à dire. Franchement, c'était très simple. C'était beaucoup plus simple que les Dungeon Run. Peut-être parce qu'il y a moins de classes aussi. Mais vraiment, les 3 premières classes ont des pouvoirs héroïques pétés. Toki un peu plus compliqué. Et Agatha, il faut réfléchir. C'est un peu plus dur. Ça met un peu plus votre gameplay de joueur en difficulté. C'est vrai. Mais malgré tout, quand vous avez compris comment il fallait en abuser, vous faites confiance. Attendez, vous n'êtes pas là parce que vous êtes nuls. Moi je vous connais, on est potes nous, les gars. Moi je le sais que vous en êtes capables. Donc voilà, si ça vous a aidé, je suis content. Si ça vous a pas aidé, tant pis, voilà, je le dis. On se fait des bisous, on se retrouve très vite. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je pense que ça y est, la boucle est bouclée sur Witchwood. Oui, elle est bouclée, la boucle. On se retrouve du coup pour la prochaine extension que j'appellerai, je ne sais pas. On va dire Pirate versus Ninja. Voilà. Allez, tchuss.